Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashiot, Tazria, Metzora. On a deux parashiot ce Shabbat Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le 15e jour du Homer. On commence la Sphira de Tiferet, Chesed Sheba Tiferet. Alors Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble soient les Ilui Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Et comme on approche du Yom HaZikaron qu'on va célébrer la semaine prochaine, alors que le Dvar Torah soit aussi les Ilui Nishmatam de tous les Chayalei Tzahal, Shetehe Nafsham Tzrora Betzro Achaim. Velavdil ben ametim lachaim kakadosh baruch hu envoie la réfouach la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est une dracha du Rav Reuven Sasson Shlita et avec quelques rajouts personnels qui sont essentiellement basés sur le Or HaChaim Akadosh, sur la paracha. Avant cela, peut-être, nous rappeler un petit peu la réalité de la vie au quotidien du temps du Beth Amikdash. Vous allez comprendre après pourquoi je vous rappelle ça aujourd'hui. D'abord, c'est bien, de façon générale, de se rappeler un petit peu la vie au temps du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que on a comme devoir d'essayer d'être proactif dans le fait que le Beth Amikdash soit reconstruit. Comme nous dit le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, nous dit que Kol Dor Shelo Nivna Bet Amikdash, Keilu Nechav Beyamav. Toute génération où le Bet Amikdash n'a pas été reconstruit dans cette génération, c'est comme s'il avait été détruit dans cette génération. C'est-à-dire qu'on a une part de responsabilité, on a une part active dans la reconstruction du Bet Amikdash, c'est-à-dire dans l'envie, justement, ça veut dire quoi une part active? C'est-à-dire qu'on doit souhaiter de façon active, et ça va se traduire par des actes, d'accord, dans notre façon de vivre, dans notre façon de ressentir les choses, on doit ressentir et pleurer le manque de cette présence, de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Parce que c'est quoi en fait la reconstruction du Beth Amikdash? C'est de pouvoir sentir de façon très perceptible la présence d'Akadosh Baruch Hu à côté de nous. Et ça, pour comprendre, donc pour sentir ce manque et pleurer ce manque, il faut comprendre ce qu'on a perdu. Et donc c'est une période très difficile à vivre, la période de Ben Hametzarim, qui est cette période où on commémore ça de façon plus intense, mais c'est en fait une mitzvah de toute l'année et de toute la vie d'un homme. Mais c'est très dur puisqu'on n'a pas connu ça. Alors c'est bien de reprendre les Haggadot Chazal, de reprendre les textes de Chazal qui nous décrivent un petit peu la vie, la réalité au quotidien au temps du Beth Amikdash. Alors je voudrais juste reprendre une anecdote au temps du Beth Amikdash qui a trait à notre paracha, vous allez comprendre. Vous savez qu'au temps du Beth Amikdash, alors quand un Ben Israël il était malade, alors le réflexe, c'est pas comme aujourd'hui d'aller appeler le médecin et d'aller prendre rendez-vous chez le médecin et d'aller voir le médecin. Non, le réflexe, c'était d'aller voir le prophète de l'époque. Le prophète de l'époque, on allait le voir et on lui disait voilà, je souffre de tel mot, telle maladie. Et le prophète nous regardait, il plongeait à l'intérieur de notre âme, de notre neshama, et il nous disait voilà, tu as fait telle avéra, fais tes chouvas sur telle avéra, et tu n'auras plus les symptômes que tu as. C'est-à-dire que le prophète, de façon très claire, il voyait ce qu'on a l'habitude de dire ensemble, au temps du Beth Amikdash, c'était très facile, pour le prophète en tout cas, de faire la connexion entre la chitsoniout et la pnimiout des choses, entre les symptômes à l'extérieur et, comme on dit en médecine, l'étiologie, c'est-à-dire la source qui est à la base et qui va se traduire à l'extérieur par des symptômes. D'accord? Donc en allant corriger la Avera et en faisant teshuva sur la faute que faisait cette personne, qui se traduisait à l'extérieur par telle ou telle maladie, eh bien là, la personne allait guérir de telle ou telle maladie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors pourquoi je dis ça? Parce que vous avez compris, dans notre paracha, on va parler des négaïm, des plaies qu'il y avait au niveau de la peau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus cette réalité-là. On n'a plus cette réalité-là et il faut être triste de ne plus avoir cette réalité-là. A priori, vous allez me dire, mais pourquoi? Au contraire, qu'on n'ait plus ces plaies-là qui ont l'air d'être des plaies vraiment pas très sympathiques, eh bien, on devrait être content. Mais au contraire, puisque ces plaies-là, en fait, le fait qu'il y avait ces plaies qui apparaissaient sur l'homme, ce n'étaient pas des maladies qui étaient des maladies, on va dire, physiologiques. C'était en fait un madad, c'était un baromètre qui permettait de comprendre où est-ce qu'on en était en termes d'état spirituel. Si j'ai fait une faute, le fait de pouvoir corriger cette faute, de pouvoir être conscient qu'il fallait corriger telle et telle faute, c'est une chance. C'est une chance qui me permet, au contraire, puisque chaque avéra, chaque chet, d'accord, elle va m'éloigner un peu plus d'Akadosh Baruch Hu, et plus un homme il va faire des avérotes, moins il va pouvoir cette clairvoyance, il va pouvoir avoir cette clairvoyance, il va pouvoir avoir ce contact, cette communication avec Akadosh Baruch Hu. Donc plus il va être difficile pour lui de revenir et d'être sensible justement
à la Torah, au divrei Torah, à ce que veut lui communiquer Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui s'auto-entretient. Et si j'avais, comme à l'époque du Beth Amikdash, un baromètre qui me permettait de dire ah, et voilà, il y a une plaie qui est apparue, et donc cette plaie-là, elle doit m'entraîner à faire teshuva, et non seulement teshuva, pas de façon clalite, pas de façon générale, mais j'ai le prophète qui peut me dire de façon très claire sur quel point il fallait faire teshuva, eh bien, on aurait été, c'est quand même, ça nous permet quand même de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme le mot teshuva veut le dire, puisque c'est le retour à la source, retour vers Akadosh Baruch Hu, de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. Alors, je vous dis ça parce qu'effectivement, dans notre paracha, ce que va nous dire le Or HaChaim sur les psukim, donc dans le chapitre 13, qui nous parle justement des Négaïm, il est écrit là-bas, Vaïdaber Hachem el Moshe vela Aaron les morts. Donc Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe et à Aaron en leur disant, Adam qui est Beor Besaro, un homme qui va contracter donc au niveau de la chair de sa peau, Sehet, Osapachat, au Baeret, différentes sortes de plaies au niveau de la peau, d'accord, d'atteinte au niveau de la peau. Veaya beor besaro les negatzarat, et ça va se transformer en une sorte de lèpre. Rashi va nous dire, les negatzarat, c'est le Rashbam, c'est pas Rashi, qui nous dit que ça va être un endroit où la peau, la chair va devenir blanche, donc ça va être dépigmenté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Veuva et la Cohen. On l'amène chez le Cohen, donc chez Aaron à Cohen ou chez un de ses enfants. Et le Cohen, à ce moment-là, verra à Cohen est un néga. Il va commencer par regarder. Si vous faites attention, toute la paracha, Veraou à Cohen vetimeoto. Et il y a plein de. On parle ici du maré, du regard du Cohen et de l'apparence de la plaie, d'accord? Et ce n'est qu'après que le Cohen ait regardé et inspecté la plaie, qui va dire Veraou Oto, Veraou à Cohen. Et donc le Cohen, donc je suis dans le Passouk Gimel, la fin du Passouk Gimel, et le Cohen va voir cette plaie, Vetime Oto, et il va décréter que la plaie, eh ben, elle est impure. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la Torah nous dit Vetime Oto, Yomarlo Tame Ata, et donc à ce moment-là, il va lui dire qu'il est tamé. Et regardez ce que nous dit le Or HaChaim Akadosh, il revient sur ce que j'ai dit un petit peu avant, et nous dire le Or HaChaim Akadosh sur le début du Pasuk Gimel, donc Umar et Anega, et il nous dit que l'apparence de la Nega, qu'est-ce qu'il nous dit le Or HaChaim? Il nous dit Inyanze Yagid Sod Omro, et ça vient nous dévoiler le Sod qui est marqué dans Teilim, Ar Betzelem Italer Ish. Dans Teilim, David Amelech, il nous dit que c'est qu'un homme, il doit marcher d'après que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a créé Betselem, Betsalmo, Baraot. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son effigie. C'est-à-dire que notre Neshama, c'est une partie divine, et normalement, on devrait voir à l'extérieur comme on est à l'intérieur. Toho Kebaro. C'est-à-dire qu'un homme, normalement, s'il était pur, comme on appelle un tzaddik aujourd'hui, c'est quoi? C'est un homme qui est Toho Kebaro. Il est à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Et c'est ce que nous dit le Haïm ici, il nous dit Umare Basar Achai, c'est-à-dire que Veu Mare Basar Achai. Donc la personne, comment il est le Tselem Elohim qu'il a en lui, cette effigie divine qu'il a en lui, c'est-à-dire la Neshama, on devrait le voir à l'extérieur. Et quand donc à l'extérieur on voit une plaie, c'est-à-dire que ce n'est que le reflet de comment il est à l'intérieur, donc il a une plaie à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on l'amène chez le Cohen. Et donc le Cohen, ici, ce que nous pose, la question que nous pose le Rav Reuven Sasson, et c'est ce point-là, puisqu'on est dans la période de Sfirat HaOmer, une période où on est en train de les taken et tamidot. Alors le Rav Reuven Sasson, il nous fait remarquer que tout est basé ici sur la façon dont le Cohen va inspecter, c'est-à-dire le regard du Cohen, c'est ce qui va être au bout du compte, ce qui va permettre de venir guérir ou de venir dire si cette plaie elle est pure ou impure. Et donc le Or HaChaim de nous dire un tout petit peu plus loin dans le Passouk que le Cohen va regarder, Veraou a Cohen vetime oto, Tala akatuv atum'a bepe a Cohen. C'est-à-dire que le Kadosh Baruch Hu, la Torah, a fait dépendre est-ce que le statut maintenant de la personne qui a une plaie sur sa peau, est-ce que son statut est pur ou impur, et en fonction de là, toutes les lois qui vont découler de ça, ça dépend de quoi? De ce que va dire le Cohen. C'est-à-dire que tant que le Cohen n'a pas dit tamé ou qu'il est impur, eh bien, la personne n'est pas impure. Et le Cohen, il va dire qu'il est impur qu'après avoir vu. C'est-à-dire qu'on voit que tout ça, c'est déclenché par la vue.
Et c'est sur ça que le Rav Reuven Sasson s'arrête, comme il a marqué Vera Kohen Veine Nirpa Nega Atzarat. Donc on voit que la Torah, elle nous met le point, elle nous met le focus sur quoi? Sur le côté de voir. On sait que la maladie des Negaïm, Nega Atzarat, comme nous dit Srazal, c'est essentiellement lié à quoi? C'est essentiellement lié au Lachon Hara, aussi à la Gaava, à un ego qui est lié aussi au Lachon Hara. Et le Rav nous dit, et c'est ça qui est très beau, Rabotai, et c'est la leçon que je voudrais qu'on retienne, comme le Rav nous dit, il nous dit que pourquoi Ulam Shoresh Reto, le Shoresh, la source de la faute du Lachon Hara, Naoutz Beinyan Haenaim. Elle est liée de façon très directe quand on vient réfléchir à notre regard. Pourquoi? Un homme, il va faire du lachon hara et il va avoir tendance à dire et à se moquer des gens et à les regarder et à les dire des choses pas bien sur les gens. Ça dépend de comment il regarde le monde, de sa façon de regarder le monde. Achen, lachon hara matril mereyat hara. Lachon hara, le début du lachon hara, c'est quand on a une mauvaise istaklout sur les choses, quand on regarde les choses avec un mauvais regard, avec un mauvais angle. Klomar, chez Adam Roé ou Mistakel ala olam betsura shlilit. Quand un homme, il regarde le monde de façon négative, Veroé et abgam veakilkul shebechavero. Il va voir que, comme on a l'habitude de dire, la partie à moitié pleine du verre, il va voir que le mauvais côté chez son prochain. Au lieu de voir le bon côté, si un homme il commence par regarder, par avoir un a priori qui est positif, qui est d'en regarder le bon côté des choses, qui est mu par justement un amour pour son prochain, comme nous dit le Rav, alors à ce moment-là, de façon directe, je ne vais pas voir les mauvaises choses. Et quand je ne vais pas voir les mauvaises choses, je ne vais rien avoir à dire sur cette personne. Je vous lis ce qui est marqué, parce que c'est dit de façon très claire. Et vraiment celui qui regarde le monde avec un bon œil, d'accord? Lo ra klal bechavero. Il va finir par ne pas voir du tout le mal chez son prochain. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une leçon de toute une vie, ça, d'accord? C'est un apprentissage qui peut prendre toute une vie, de commencer à regarder que le bon, d'accord? Bechavero, sheyuchal ledaber alea raot. C'est-à-dire qu'il va plus, au fur et à mesure, au lieu de voir ce qu'il n'y a pas de bon chez mon prochain et de regarder de façon négative et de toujours regarder, oui d'accord, ça va, mais où est-ce qu'il y a quelque chose où je peux lui faire un reproche? Si je vais et je regarde le bon chez mon prochain, alors ça va m'habituer à regarder les choses de cette façon-là et petit à petit, je ne vais avoir que du bon à dire. Vous allez me dire, non mais on ne va pas être naïf. C'est pas ce que dit la Torah. La Torah, elle nous dit quand il y a des choses à reprocher chez mon prochain, je dois faire le reproche. Mais attention, je dois faire le reproche de, comme nous dit ici, Mikol Makom. Gam et atochecha sheyesh laasot, il faut la faire mitoch ha'ava. Il faut la faire en la faisant parce que j'aime mon prochain. C'est-à-dire que je lui fais maintenant un reproche pour lui montrer, pour lui montrer que ce reproche, il l'empêche d'être encore meilleur et il l'empêche de dévoiler chez lui la partie que moi je vois, qui est une partie bonne chez lui. C'est pas je vais lui faire ce reproche parce que je vois que la partie mauvaise qui est en lui et je pense que cette partie elle n'est pas bonne, point barre. C'est parce que je pense que ça empêche à cette personne de dévoiler la partie qui est bonne et que moi je vois. Et donc ça, tout ça doit partir de quoi? Doit partir justement d'un amour pour la personne. Quand je regarde le monde avec amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce monde avec du chesed, et que tout est fait avec du chesed, et que si je ne vois pas le chesed, c'est que je dois me corriger d'abord. Je dois corriger la paire de lunettes avec laquelle je regarde ce monde. Et au fur et à mesure, je vais regarder. C'est pour ça que tout ici démarre de la façon dont on regarde les choses. Vera à Cohen. Parce que si la personne qui a maintenant une plaie, d'accord, elle a cette plaie parce qu'elle a parlé, elle a dit du lachon hara sur son prochain. Si elle a dit du lachon hara, c'est qu'elle n'a pas été éduquée, elle n'est pas habituée à voir le bien chez son prochain. Au contraire, elle est habituée à voir le mal chez son prochain. Je vais l'amener devant le Cohen. Le Cohen, par excellence, comme on va le voir, c'est lui qui va lui apprendre à regarder les choses avec le bon œil. Il va lui apprendre à regarder les choses non pas de façon ritsoni, non pas de façon superficielle, mais relier ça à la personne parce que cette personne-là, en elle-même, dans son fort intérieur, elle est bonne. Mais il faut savoir connecter le bon côté de la personne avec ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est ce que nous dit, entre parenthèses, c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna, quand on regarde le Lachon HaKodesh, Aïn, il nous dit ça sur la paracha de Shelach Lecha,
qu'on verra dans Sefer Bamidbar, il nous dit que l'œil, d'accord, ça s'écrit Aïn Yud Nun, c'est la même racine en hébreu que Mayan, c'est-à-dire la source, et la même racine que Iyun, qui veut dire étudier en profondeur. C'est-à-dire que le rôle de l'œil, il est inclus dans la racine du mot Aïn, et c'est pour ça que ça s'appelle Aïn, c'est-à-dire que le rôle de l'œil qui regarde, il doit regarder Be'aïun, il doit regarder en profondeur pour trouver la Ma'ayan, pour trouver la source de chaque chose qu'on voit à l'extérieur et ne pas s'arrêter à un regard superficiel. Mais le vrai rôle de l'œil, c'est de regarder en connectant la superficie, le côté superficiel des choses, à la Ma'ayan, à la source des choses. C'est ce que fait le Kohen Agadol, le Kohen, pardon. Pour pouvoir faire ça, Rabotai, il faut avoir un regard qui est mu par de l'amour. Pourquoi c'est le Kohen Agadol qui est, le Kohen, pardon, les Kohanim qui ont été élus pour nous bénir? Comment la bénédiction des Kohen et Kohanim, avant de nous faire Birkat Kohanim, comment ils disent? Ils disent Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu bikdushato shel Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël, beha hava. C'est parce qu'on a eu la mitzvah de bénir les Bnei Israël par amour, dans l'amour. C'est-à-dire que tout est mu par l'amour. Quand on va regarder notre prochain avec amour, d'accord? Eh bien, je vais finir par éduquer mon œil à voir le bien chez mon prochain. Plus je vais éduquer ma façon de voir et mettre une paire de lunettes, qui est la paire de lunettes de voir le côté positif, moins je vais voir de mal chez mon prochain et moins je vais vouloir dire de la shonara sur mon prochain. Ça, c'est Rabotaï dans dans la période du Sfirat HaOmer. Tout ce que j'ai dit, c'est simplement ramener dans ces contenus dans les deux psukim qu'il y a dans Teilim, que nous dit David Améler. Ceux qui veulent aller voir, c'est Teilim Lamed Dalet 34, quand il est dit Mi Aïch Achafetz Chaim et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui a envie de la vraie vie. D'accord? La vraie vie, c'est-à-dire la vie, comme on dit, Chaim Amitim, comme on dit, la vie où on est connecté à Kadosh Baruch Hu. Ve'atem adevikim b'Hashem Elokechem, Chaim kulechem hayom. Alors cet homme-là, Ohev Yamim Lirot Tov. Cet homme-là, il est Ohev, il est mu par une notion d'amour pour la vie. Il voit le bon côté de la vie, il n'arrête pas, il n'est pas en train de râler tout le temps. Il est en train de voir le bon côté et de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour voir le bon côté. Et attention, Rabotai, le Yetzer Hara, à ce moment-là, quand vous m'entendez dire ça, il vous dit, ouais, ça c'est être naïf. C'est pas être naïf. C'est voir les choses, commencer à prendre les choses, à être mécabel les choses en disant merci, et vous allez voir comment ça va changer la paire de lunettes avec laquelle on regarde le monde, parce qu'à ce moment-là, on peut commencer à connecter les choses qu'on voit à l'extérieur, qui nous paraissent être des choses mauvaises, à des choses qui sont liées à des choses bien plus profondes qu'on doit corriger, et on dit merci parce que si on n'avait pas ces choses-là, alors on ne serait même pas conscient de ça et on serait en train de s'écarter et de s'éloigner encore plus. Et donc ça, la Hava, Oev, Yamim, lire Hot Tov, c'est lié à Reiyat Tov. On doit voir les choses de la bonne façon. Et ça, c'est pas pour rien que le passouk d'après nous dit Netzor leshonecha mera. À ce moment-là, le conseil que donne David Améler, c'est à ce moment-là, un homme qui voit la vie comme ça, alors c'est beaucoup plus facile pour lui de garder sa langue pour dire, de préserver sa langue, de dire du mal, ou sfatecha medaber mirma, et tes lèvres qui sont le barrage, même si la langue elle a envie de parler, on a aussi un autre barrage qui est les lèvres, où on peut fermer les lèvres pour justement ne pas avoir à faire que la langue elle va pouvoir exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. Et donc ça va être fait si je commence d'abord par voir le monde avec amour et à regarder mon prochain avec amour pour voir le bien chez lui. Si je vois le bien, Oev Yamim Lirot Tov. À ce moment-là, c'est ça que le Kohen il apprend parce que lui il nous bénit Behava. Le Kohen c'est lui qui voit les choses dans le bon côté, qui voit les choses avec amour, qui est capable de voir avec cette vision. Alors je vous souhaite à tous Léat, de pouvoir voir de plus en plus les choses avec amour, le bon côté des choses, chez nous, chez notre prochain, pour arrêter de voir les défauts de notre prochain et d'aller, parce que plus je vais voir de défauts, plus je vais pas pouvoir m'empêcher après quand je vois quelque chose, alors j'imprime ça à l'intérieur de moi, je vois, ça s'intègre à l'intérieur de moi, puis ça finit par ressortir par la bouche, d'accord? Et donc, quand je vois le bon, alors après, je vais le ressentir en bon, et après, je vais dire que des bonnes paroles et je ne vais plus avoir, et c'est ça le Negatzarat, c'est pour ça qu'on vient corriger que Veuva est la Cohen, qu'il est amené chez le Cohen, parce que c'est le Cohen qui peut le corriger, c'est pas le médecin qui peut le corriger, c'est le Cohen qui peut le corriger, ces plaies-là, et c'est pour ça qu'on n'a pas ça aujourd'hui, ce ne sont pas des plaies ce ne sont pas des plaies qui sont des plaies médicales, ce sont des plaies spirituelles, qui viennent traduire un état
spirituel. Et donc on doit guérir au niveau spirituel. Guérir au niveau spirituel, c'est guérir dans notre façon de voir, qui va nous permettre de dire plus de bien et moins de mal sur notre prochain, qui s'exprimait justement par le Negatzarat. Alors voilà, on doit tous essayer de voir un petit peu pour être Miaesh et Chafetz Chaim, qui est l'homme justement qui a envie de vivre la vraie vie, la vie qui est connectée à Kadosh Baruch Hu, pour ramener justement le Beth Amikdash, la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ohev Yamim, fais preuve d'amour et dis merci à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il te donne. Lire Hot Tov. Regarde le bien partout et à ce moment-là, ça va entraîner Netzor Leshoncha Mera, que tu pourras te prévenir ta bouche de dire du mal sur ton prochain. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.